Bonjour et bienvenue à tous. Qui aujourd'hui peut encore affirmer qu'il ne connaît pas les Simpsons ? Avec plus de 30 saisons parues à ce jour et plusieurs centaines d'épisodes plus déjantés les uns que les autres, les Simpsons s'imposent comme l'une des séries les plus prolifiques de l'histoire. Le secret du succès de la série repose sur un savant mélange d'humour noir, ainsi que de l'ajout de nombreux mystères au fil des épisodes qui permettent aux fans de développer les théories les plus folles qui soient. Sous couvert de prédictions étranges et d'une gamme de sujets traités aussi divers que variés, les producteurs des Simpsons abordent des points beaucoup plus sensibles et malsains. Et aujourd'hui, nous vous montrerons qu'un tabou horrible et répugnant serait même peut-être le fondement de certains des personnages les plus emblématiques des Simpsons. Alors installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui, nous prenons la route direction Springfield pour lever le voile sur le secret le plus obscur et le plus terrible de toute la série. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Et maintenant, on attache sa ceinture, en route pour la ville américaine la plus déjantée des USA. Bien que le premier épisode des Simpsons ait eu lieu en 1989, la famille jaune la plus connue d'Amérique a néanmoins été créée en 1986 par le célèbre et talentueux Matt Groening. Leur création fut d'ailleurs totalement fortuite, puisque le dessinateur tenu de proposer une nouvelle série d'animation pour l'émission The Tracy Ullman Show avait imaginé et esquissé à la dernière minute Homer et le reste de la famille Simpson. C'est ainsi qu'elle apparaîtra pour la toute première fois à la télévision en 1987 et, loin de la forme et de l'aspect qu'on leur connaît tous aujourd'hui, la famille Simpson était grossièrement dessinée et ses couleurs sensiblement ternes. Il faudra donc attendre 1989 et le premier épisode des Simpsons pour voir la famille être plus finement dessinée et ses couleurs devenir plus chatoyantes, offrant un rendu vivant et accrocheur à l'écran. D'ailleurs, petite anecdote, sachez que Matt Groening a choisi le jaune pour la peau de ce personnage car très peu utilisé à l'écran à cette époque et reconnaissable entre toutes. Fermons la parenthèse. Au fil des épisodes, l'humour grinçant de la série, ainsi que sa critique acerbe mais extrêmement drôle de l'américain moyen, feront grandir sa popularité et son audience. Les Simpsons se tailleront ainsi une place de choix parmi les séries d'animation et la famille loufoque devient très rapidement une figure emblématique du paysage audiovisuel américain. Extrêmement prolifique, le show durera jusqu'à de nos jours, totalisant ainsi plus de 600 épisodes, de 20 minutes chacun, ainsi que des courts et des longs métrages ayant aussi connu un vif succès. Mais il faut croire que ce succès pour le moins phénoménal n'est pas dû seulement au caractère humoristique de la série, ni à la qualité de ses gags, bien que jouissif la plupart du temps. Car la popularité des Simpsons lui vient des nombreuses théories complotistes qui gravitent autour de son univers et qui réunissent des millions de fans à travers le monde. Beaucoup de personnes défendent bec et ongles que la série est une sorte de grosse boule de cristal métaphorique, capable d'anticiper des événements futurs avec la précision d'un Nostradamus. Tout y passe. Conception et élaboration du premier iPod, élection de Donald Trump à la tête des États-Unis et même le spectre du coronavirus qui a provoqué cette terrible pandémie que nous vivons depuis 2020. Ce sont ainsi de nombreux clins d'œil extrêmement subtils qui sont lancés ici et là au gré des images et de l'histoire par les producteurs de la série. Des détails qui n'apparaîtront pas de prime abord, mais dont on se souviendra plus tard lorsqu'un événement se produira dans la vie réelle et que l'on aura une bizarre impression de déjà-vu. Des théories conspirationnistes ont même vu le jour et dont les moins insensées d'entre elles affirment que la série créée par Matt Groening prédit tout bonnement le futur. Les créateurs pour leur part sont toujours restés assez vagues sur la question et ont une fois affirmé qu'ils choisissent d'inventer des événements hautement improbables et de les inclure dans la série, mais que le destin finit par réaliser réellement. Cette réponse, fort peu convaincante pour certains, possède au moins le mérite d'essayer d'expliquer ce surprenant fait des nombreuses prédictions avérées des Simpsons. Car il y a d'autres théories beaucoup plus sombres encore et qui n'ont pour le moment aucune explication logique. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. Comment s'appelle le principal de l'école élémentaire de Springfield où étudie Bart et Lisa ? Est-ce option A, Philip Seymour, option B, Philip Hoffman, ou enfin option C, Seymour Skinner ? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. Revenons à nos Simpsons et aux sombres histoires que cache la série emblématique. L'une des théories les plus sombres et les plus terribles d'entre toutes concerne deux des familles de la série, les Van Houten et les Spuckler. Car il semblerait que les personnages constituant ces deux familles partagent un lourd secret, qui, pour autant qu'on le sache, a été plusieurs fois évoqué dans le show à travers différents clins d'œil. Commençons tout d'abord par les Van Houten, qui sont, comme on le sait tous, les parents de Milhouse, le meilleur ami timide et réservé de Bart, fils aîné de la famille Simpson. Le premier détail que l'on remarque, c'est bien évidemment la ressemblance physique excessive entre les trois membres de cette famille totalement déjantée et bizarre. Des cheveux bleus cobalt, des gros nez et surtout de grosses lunettes au verre à double foyer qui témoignent de leur état de myopie avancée sont ainsi la marque de fabrique des Van Houten. Mais si les parents de Milhouse, Luann Mussolini et Kirk Van Houten se ressemblent tellement et que leur fils unique a hérité des mêmes traits, c'est parce qu'en vérité ils sont cousins.
En effet, Luann Mussolini est née à Shelbyville, l'éternel rival de Springfield, et où on tolère des relations à la limite de l'inceste. C'est ainsi qu'elle a pu épouser Kirk, son cousin, devenant alors Madame Van Houten et portant l'enfant qui allait naître, le bien étrange Milouz. Shelbyville est ainsi dépeinte comme une ville avec très peu de morale, et le fait que Luann y soit née explique ainsi pourquoi elle s'est engagée dans ce mariage à la limite de la consanguinité. Cette dernière finira par divorcer avant de renouer avec son ex-mari quelques épisodes plus tard. Il ne s'agit donc pas vraiment d'inceste, car comme on a pu le voir, Luann et Kirk ne sont pas des frères et sœurs mais des cousins, ce qui bien entendu n'a strictement rien à voir. Et tout au long de la série, ils seront tout de même garants d'une certaine stabilité et feront preuve de jugement judicieux, loin des embrouilles d'Homer ou des autres habitants de Springfield, mis à part les Flanders, bien sûr. Mais pour la famille Spuckler, c'est une toute autre paire de manches. Dans leur cas, l'inceste et la consanguinité sont encore plus flagrantes, bien que, curieusement, aucun membre de cette famille ne soit originaire de Shelbyville. Cette famille totalement loufoque est dépeinte dans les Simpsons comme le stéréotype des couples redneck de l'Amérique profonde, pour la plupart illettrés, armés et complètement sauvages. Les producteurs de la série y vont très fort en dépeignant Cletus et Brandine Spuckler comme un couple ignare et sale, toujours habillés de loques malodorantes et totalement rapiécés, signe évident de leur extrême indigence. Mais en dehors de tous ces clichés, c'est surtout la relation qui unit Cletus et Brandine qui est le plus souvent critiquée, et pour cause, puisqu'elle est incestueuse. En effet, de nombreux épisodes de la série insinuent ouvertement qu'un lien de parenté existe entre les deux individus, un lien qui pourrait être fraternel. Ainsi, dans l'épisode Adieu mode, lors d'une course automobile, Brandine dit à son époux « Mince Cletus, pourquoi tu dois te garer si près de mes parents ?» Ce à quoi son mari répond sur le champ « Du calme ma chérie, ce sont aussi mes parents ». Ainsi, selon cet épisode, Cletus et Brandine seraient frères et sœurs, ce qui serait une manière pour Matt Groening et les producteurs de la série de tourner une nouvelle fois en dérision les rednecks qui pratiqueraient l'inceste. On pourrait croire de cette manière innocente que ce n'est qu'un petit clin d'œil inoffensif de la production et que finalement, ce n'était qu'un gag qui allait être révélé au fil des saisons, mais il n'en est rien. Car pour planter encore plus le clou dans le cercueil, un autre épisode explicite clairement la terrible relation incestueuse qui existe entre Cletus et Brandine. En effet, dans l'épisode Mariage à tout prix, Homer, devenu prêtre grâce à un diplôme obtenu sur internet, a été choisi pour marier Cletus et Brandine de manière officielle. Homer accède donc à l'état civil des deux protagonistes et leur demande complètement sous le choc s'ils sont frères et sœurs. Ce à quoi Brandine répond de manière très timide qu'ils sont en fait des tas de choses. Pourtant, dans un autre épisode de la série intitulé Vendetta, Brandine dit à Cletus qu'il est le meilleur fils et mari qu'elle n'ait jamais eu. Ce petit détail, tout à fait anodin, s'il est avéré, voudrait tout simplement dire que Cletus serait en fait marié avec sa propre mère, ce qui est non seulement de l'inceste mais aussi un flagrant et odieux complexe d'Oedipe. Là encore, on voudrait juste croire à une mauvaise blague qui ne durera qu'un épisode et qui sera totalement hors contexte et n'entachera pas le joyeux univers des Simpsons. Mais hélas, un autre épisode vient confirmer tout ça et donner plus de crédit à cette ignoble thèse. En effet, dans l'épisode Homer mère, Cletus a aussi appelé une fois Brandine maman, comme si elle était sa véritable mère. Ouais, maman. Mais qu'ils soient frères et sœurs ou mère et fils, il n'en demeure pas moins que Cletus et Brandine ont une impressionnante portée de 39 enfants. Faut-il alors comprendre qu'ils sont très amoureux ou bien qu'ils hébergent un orphelinat clandestin ? Quoi qu'il en soit, voici une autre facette que celle que nous voyons généralement des Simpsons, et elle est bien plus sombre que ce qu'on pouvait penser. Cela ne fait finalement qu'accroître leur popularité et finit de bâtir et de consolider le mythe qui les entoure. Une chose est sûre, cette série n'a pas fini de cacher des secrets et continuera de nous occuper l'esprit tout en nous divertissant. Et si les prédictions loufoques n'étaient que la partie émergée de l'iceberg ? L'arbre qui cache la forêt des vérités inavouables du peuple américain. Car qui sait ce que peuvent bien encore nous cacher comme surprise ces bons vieux Simpsons ? Alors, que pensez-vous de ce côté bien obscur et malsain de la série Les Simpsons ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, pour la réponse du quiz, il s'agissait de Seymour Skinner, l'intransigeant principal du collège de Springfield. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse.